Journal des Taekwondo In se font découvrir au 11e championnat national du taekwondo qui se déroule à Kinshasa en occupant des premières places. Cédric Botalatala, Arcel Bwengo, Fanfan Kikima et Boy Pamba Kamangumbu ont arraché des médailles d'or. Kinshasa envoie de reconquérir sa place de siège de l'Union africaine des télécommunications après s'être acquitté de ce qui devrait à l'instance panafricaine. La primeur du message a été réservée au secrétaire général de l'Union en mission RDC. Kinshasa passe le flambeau. Dakar, où se trouve le chef de l'État au 15e sommet de la francophonie. Macky Sall succède donc à Joseph Kabila qui a présidé aux destinées de l'Organisation internationale de la francophonie durant 2 ans. Le président de la République participe dès aujourd'hui au Sénégal aux côtés d'une quarantaine de ses pairs au 15e sommet de la francophonie, axé essentiellement sur la femme et la jeunesse, sans oublier la désignation ou l'élection du secrétaire général de l'OIF en succession d'Abdou Diouf, arrivé fin mandat. Il y a bien sûr la maladie à Ebola qui s'invite au débat à cause de l'ampleur des ravages qu'elle provoque en Afrique. Parmi les discours prononcés, celui du chef de l'État hôte Macky Sall, mais suivi aussi de l'adresse de Joseph Kabila, prononcée évidemment, qui a mis un accent notamment sur le projet de la politique de l'économie verte qu'il entend défendre au cours des assises. Les honneurs sont à l'honneur de Dakar. À Goma, où séjourne le porte-parole militaire de la MONUSCO, tente de calmer l'opinion après l'incident de l'aéroport de la ville lorsque des casques bleus ukrainiens ont été appréhendés en train d'acheter des uniformes des FARDC. Le lieutenant-colonel Prosper Félix Basse suggère à tout le monde de s'en remettre à la justice congolaise qui instruit l'affaire. Patrick Sialouha. C'est au cours d'un briefing à la presse ce vendredi à Goma que le colonel Prosper Félix Basse a fait cette déclaration. Question de tenter d'apaiser les esprits en rapport avec ces dossiers. Concernant l'histoire des Ukrainiens, ce que je vous demanderai, c'est attendons un peu les conclusions parce qu'il ne faut pas aller vite en besogne en accusant tout de suite et en condamnant tout de suite parce que les investigations sont en cours. Lorsque les investigations nous diront avec précision quelles sont les responsabilités, les tenants et les aboutissants de toute cette affaire. Évidemment, comme vous le savez, la hiérarchie de la MONUSCO est intransigeante quant à l'observation stricte des règles qui sont en vigueur dans les Nations Unies. Donc, une fois que ces investigations seront achevées, évidemment, les sanctions idoines, ou en tout cas les mesures idoines seront prises à l'encontre de ceux qui sont en faute dans cette affaire-là. Une habitude ou pas des éléments onisiens dans de telles pratiques, comme les font entendre certaines opinions au Nord Kivu. Félix Basse précise. Ce qu'il faut éviter, c'est de vouloir globaliser cette affaire. Parce que par cet incident, on veut dire que oui, c'est la MONUSCO qui donne les tenues FARDC aux rebelles. Mais pensez-vous que c'est la MONUSCO qui fabrique les tenues des forces armées de la République démocratique du Congo, qui les stocke dans ses magasins, qui les distribue? Soyons sérieux. Moi, je pense que c'est bien beau de jeter la pierre à l'autre. Mais interrogeons-nous d'abord. Parce que la question fondamentale qu'il faut poser, la garde républicaine est une unité d'élite. Ce qu'il faut dire, c'est que ces tenues ont été proposées à ces Ukrainiens par un sous-officier de l'armée congolaise. Interrogé quant à ces dossiers, certains habitants de Goma affirment que la défensive dans laquelle s'est jetée la MONUSCO depuis l'arrestation de ces Ukrainiens et leurs complices congolais sera révélatrice d'autres magouilles noires des agents onusiens dans la partie orientale de la RDC. White and See, disaient les Anglais. La sécurisation du déroulement des élections et leur financement ont été au centre des entretiens hier entre le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et le président de la Commission électorale nationale indépendante, Richard Mouyej-Manguez-Mons et Apollinaire Malou Mouolongo s'engagent à la réussite des scrutins apaisés. Les élections locales et municipales pointent à l'horizon. Et la Commission électorale nationale indépendante met le bouchée double pour sa réussite. Ce vendredi, le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej-Manguez-Mons a présidé une réunion du comité de pilotage pour la sécurisation de ces élections. Cependant,
La question du financement de ce processus préoccupe au plus haut point le président de la CENI. Le budget ayant été déjà approuvé par le gouvernement pour un plan triennal 2014-2016, il s'est agi de voir quelles sont les rubriques urgentes à faire fonctionner dès maintenant à terme de financement. Et c'est comme ça que le comité de pilotage a demandé que le groupe technique pour la sécurité électorale puisse rapidement élaborer un plan opérationnel et un plan de décaissement et que les dépenses urgentes puissent être effectuées au courant donc de cette année 2014. Ce budget pluriannuel sera publié en même temps que le calendrier global, donc il faudra encore attendre l'examen du budget en cours et la publication de la loi des finances 2015. En ce qui concerne 2015, attendez que le Parlement puisse achever l'examen du budget et que la loi des finances 2015 soit rendue publique. Mais étant donné que les élections vont se passer sur plusieurs années, notamment l'année 2015 est électorale, l'année 2016, eh bien l'équipe technique qui travaille sur le budget pluriannuel 2014-2016 a déjà achevé donc son rapport qui est déjà soumis aux autorités compétentes. Pour ces comités de pilotage, le train des élections en République démocratique du Congo est bien en marche. De l'Assemblée plénière de la CENI se sont fait une meilleure appréhension du concept genre. Durant 2 jours d'imprégnation, ces experts ont renforcé leurs capacités en la matière. Objectif principal, améliorer le score de participation de la femme aux élections. La prise en compte du genre dans le processus électoral, la mobilisation pour le succès du programme genre et élection de la Commission électorale nationale indépendante, 2 optiques capables d'assurer la promotion et l'amélioration de la participation de la femme aux élections, ainsi que renforcer son leadership. Durant 2 jours d'échanges fructueux, les membres de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante se sont fait une meilleure appréhension du concept en vue d'institutionnaliser l'approche genre à tous les niveaux et intégrer ces concepts dans le processus électoral. Il s'agit de l'intégration genre dans le cycle électoral et de pouvoir évidemment mobiliser toutes les parties prenantes au processus électoral pour que l'approche genre soit partagée par tous, mais aussi que nous ne puissions ménager aucun effort pour sa mise en œuvre en République démocratique du Congo. Après cette imprégnation, la prochaine étape consistera à l'élaboration du plan stratégique, une démarche qui se poursuit avec l'ONU Femmes, qui promet d'en faire un plaidoyer. L'ONU Femmes fera le plaidoyer nécessaire auprès des autres bailleurs pour un soutien coordonné à la mise en œuvre du plan stratégique. Cette démarche est conforme à la recommandation qui a été formulée lors de l'atelier de formation des formateurs en genre et élections qui s'est tenu dernièrement à Zongo. Une cérémonie sanctionnée par la remise des brevets aux participants. Alors que le gouvernement et la CENI s'activent en vue de doter le pays de nouveaux dirigeants, la population se fait une idée vague des problèmes et enjeux politiques qui se posent en RDC au vu des résultats d'une enquête menée sur la question par l'organisation non gouvernementale américaine National Democratic Institute. Guylain Kabalunzi. Quel est l'impact de partis politiques sur la population? C'est cette question qui a sous-tendu l'enquête menée durant 2 mois entre janvier et février 2014 par 7 chercheurs. Ces scientifiques ont collecté des informations brutes sur terrain, et cela sur un échantillon de 256 personnes dans les communes de Limete, Ndjili, Maluku et dans le quartier Malueka, dans la commune de Kintambo. On a regroupé quelques groupes de gens ici autour de Kinshasa et on a posé quelques questions
par rapport à leurs avis, leurs préoccupations, aussi leur perception de partis politiques avec lesquels on travaille. Et ça, c'était le but parce que nous, en tant qu'NDI, nous travaillons avec les partis politiques afin d'améliorer leurs capacités et ce qu'ils doivent faire en tant que parti politique, c'est de développer une politique, mais cette politique doit être basée sur les préoccupations de la population. Des recherches axées essentiellement sur les priorités et préoccupations des citoyens en République démocratique du Congo. Il est ressorti de la recherche d'un grand besoin d'une consultation par les partis politiques de ce que la communauté veut ou de ce que la communauté attend d'eux. C'est-à-dire la recherche n'a pas consisté à trancher, mais plutôt à susciter la réaction. Et les résultats ont pu informer sur les besoins réels, et surtout ce que les partis politiques doivent faire pour être performants sur le terrain. Les résultats de cette recherche passent pour une aubaine pour les partis politiques. Ils devront réajuster et adapter leurs projets de société aux vraies aspirations de la population. Beaucoup de partis à Kinshasa ont des projets de société écrits par une personne et qui n'a expliqué à personne. Ce qui fait que les gens qui viennent, d'abord ils ne savent pas c'est quoi les projets de société. Nous devons vulgariser les projets de société. Et pourquoi nous existons comme parti politique? Cette enquête ici, ces enquêtes, pour nous, peut perdre, c'est une aubaine d'améliorer davantage, afin que nous puissions nous adapter à la réforme qui se veut dans des partis politiques. Voilà. Cette enquête menée grâce à l'appui de l'ONG américaine National Democratic Institute tombe à point nommé pour les acteurs politiques qui peuvent maintenant se faire une idée, ou mieux une certaine perception de leur impact dans les milieux de la population. Quant à l'expédition des affaires courantes, la RDC vient de se mettre en règle vis-à-vis de ses cotisations de l'Union africaine des télécommunications, tout en demandant le retour du siège de l'institution panafricaine à Kinshasa. Le secrétaire général de l'UAT, présent dans la capitale, a visité hier les installations du centre d'émission Téléconsult à Binza-Pigeon. Abdul Karim Soumaïla est au micro de Christian Elongo. Je suis vraiment très étonné d'abord de ce système, comme on dit, intégré, de mettre plusieurs services ensemble. Je pense que c'est dans le domaine de l'Internet que j'avais vu quand même ce système. Donc et c'est la première fois que je vois maintenant un système comme ça aussi, qui concerne la radio et la télévision, de plusieurs chaînes ensemble, maintenues par la même société. Je pense que c'est un travail énorme fait par le gouvernement congolais. Et j'ai été encore surpris par déjà un certain nombre d'émetteurs numériques qui sont déjà présents, peut-être prêts à fonctionner. Et quand on me dit que la RDC dans ce domaine-là est en retard, je suis quand même surpris. Parce que beaucoup de gens des pays qui ont avancé n'ont pas encore les émetteurs sur place. Mais ici, on a déjà beaucoup d'émetteurs qui sont prêts peut-être pour démarrer. Et que certainement le ministre qui est présent ici, avec le gouvernement, vont prendre la mesure de la tâche, parce que c'est 2015 normalement le délai fixé à tous les États membres, pour qu'ils puissent passer, comme on dit, à la télévision numérique terrestre. Je pense qu'il y a déjà un premier pas qui vient là. Les télévisions, les radios sont déjà sur un même système, c'est vraiment étonnant. Et c'est encourageant bien sûr pour moi, parce que j'ai vraiment vu une première expérience ici en Afrique. Une nouvelle de deuil dans cette édition. Le corps du défunt propriétaire du complexe immobilier Galerie Saint-Pierre, Dirk Desmet, décédé dernièrement à Kinshasa, a été acheminé aujourd'hui à Bruxelles. Bioan réitère ses condoléances à la famille du disparu. La levée du corps est intervenue à 14h et arrivée à Njili à 15h pour s'envoler pour Bruxelles.
Week-end sportif dominé par le 11e championnat national du taekwondo. Les médailles pleuvent et Cédric Botalatala a confirmé sa réputation en se classant premier chez les moins de 64 kg. En catégorie de moins de 54 kg, c'est Arcel Bouengo du Bas-Congo qui a pris la première place. Fanfan Kikima s'est imposé chez les moins de 87 kg et chez les plus de 87 kg, Boy Pamba Kamangumbu a glané la médaille d'or. Le championnat se clôture demain pour les autres versions. Cédric Botalatala trône sur le taekwondo national dans la catégorie des moins de 64 kg après s'être respectivement imposé sur Ilunga Patrick de Kasaï Oriental au premier tour, sur Patrick Kalombo du Katonga en demi-finale et après s'être imposé en finale sur Stallone Futila de la province du Mandoudou. Et avec ce résultat, Cédric Botalatala reste l'une des valeurs sûres de notre taekwondo. Nous sommes ici pour remporter les médailles d'or. Si tout le monde a peur de notre club, c'est parce qu'ils connaissent nos mérites. La médaille d'argent ne m'intéresse pas, seulement l'or. Nous voulons faire plaisir à tous nos supporters. En marge de ce 11e championnat national de taekwondo qui se déroule actuellement dans la salle de promotion du centre féminin Marie-Antoinette de Limité sur la 13e rue dans le quartier industriel, le président de la Fédération congolaise de taekwondo est revenu sur les principes qui devraient caractériser tous les athlètes qui prennent part à cette compétition. Placé sous le double signe de la cohésion nationale et de la détection des talents, cette 11e édition se veut le lieu par excellence pour l'échange de nos différentes cultures, que c'est aussi les lieux de prédilection pour les athlètes de nos différentes provinces de rivaliser de performances avec les autres pour aider la fédération à donner une envergure véritablement nationale à notre équipe nationale. Le spectacle était également de la partie ponctuée de ballets de danse traditionnels pour faire comme une cerise sur le gâteau, question de garder la bonne humeur avec ses agrémentations au pas de danse. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après l'invité du journal, restez branchés. Honda, le pouvoir de rêve. Bienvenue dans l'invité du journal. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Stéphane Matondo Mambalou. Il est coordonnateur du groupe Le Zoo dont le siège est établi à l'église CBFC Lissala dans la commune de Kassavoubou. Bienvenue Monsieur Matondo. Alors dites-nous, Le Zoo c'est dans quelle langue et pourquoi cette appellation? Merci Madame. Le Zoo c'est en Kikongo. En fait, le c'est l'article comme nous sommes dans un pays francophone et nous avons utilisé l'article le et Zou c'est un nom Congo qui signifie son et aussi ça signifie mélodie comme tonalité. Nous avons pris cette appellation parce que nous faisons de la musique et dans la musique nous sommes un groupe qui est composé de plusieurs instruments et nous nous sommes référés à l'avènement de la Pentecôte. La Bible déclare qu'à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, les apôtres ont parlé en langue. Oui, en et la Bible
déclare qu'il y a eu un bruit. Et ces bruits-là, c'est ces bruits-là que nous avons pris comme nom, Zou. Un vent impétueux. Voilà. Et c'est là où chacun parlait dans sa langue et aussi ceux qui étaient là écoutaient le message dans leur langue. Quand nous jouons, nous sommes un orchestre, nous sommes un ensemble. Quand nous chantons, ceux qui nous écoutent, chacun nous écoute selon ce qu'il est en train d'entendre. C'est-à-dire un guitariste va écouter les guitaristes, le batteur va suivre le batteur, mais c'est lui qui a besoin de message aussi, va suivre le message, va écouter le message que nous sommes en train de donner par la chanson. Monsieur Matondo, le groupe Le Zou va donner un concert demain. Ça sera où et à quelle heure et pour quel motif? Oui, madame, nous donnons un concert demain dans la salle polyvalente de l'église locale CBFC Lissala. C'est au coup de 16 heures. Nous donnons ces concerts parce que nous sommes les gagnants du premier festival Gospel Day Kinshasa. Et nous nous sommes dit comme gagnants, ce n'est pas de nous-mêmes, parce qu'en fait c'était une lutte. C'était un concours, il fallait concourir avec plusieurs groupes qui étaient sur place. Et si nous sommes sortis gagnants, ce n'est pas parce que c'est de nous-mêmes que cela est venu, mais nous nous sommes dit que c'est le Seigneur qui nous a choisis parmi tant de groupes qui a concouru et que nous soyons, nous, comme gagnants. Alors, il faut être reconnaissant envers ces dieux. Donc, vous vouliez donc rendre grâce à Dieu à travers ce c'est pourquoi concert. nous voulons le rendre grâce. Et nous voulons le rendre grâce, non seulement nous, mais nous voulons aussi être reconnaissants dans tout ce qu'il a fait, non pas seulement pour Gospel Day, mais durant toute l'année, parce que nous arrivons déjà vers la fin. C'est le dernier mois, et le 11e mois que nous clôturons, et déjà c'est la fin de l'année. Tout ce que le Seigneur a fait pour nous pendant l'année 2014, nous voulons aussi le rendre grâce. Et qui sont invités à ce concert et quelles sont les conditions pour participer au concert que vous allez donner demain? Premièrement, je voudrais parler de groupes qui vont s'associer à nous. Nous avons frère David de l'église Sang Précieux du pasteur Jean Bosco Kindomba à Matongé. Nous avons le frère Kelly avec son groupe. Et nous avons tout le groupe de l'église CBFC Lissala. Et nous avons aussi associé la chorale Homme Kumbi et le groupe vocal qui seront avec nous. Mais quant au public, nous invitons tout le monde. Nous invitons tout le monde. Surtout, nous voulons inviter tout celui qui, pendant l'année 2014, a gagné un prix, quelque part. Nous voulons inviter les étudiants, nous voulons inviter les élèves, les finalistes, ceux qui ont gagné le diplôme. Nous voulons inviter tout celui qui a été promu à un poste donné, là où il travaille. Nous voulons inviter tout celui qui a gagné dans ce qu'il fait, commerce et tout ça. Donc tous les gagnants, tous les vainqueurs sont invités, merci. Et puis nous invitons tout le peuple de Dieu, tout celui qui veut rendre grâce à l'Éternel. Sur base de quelles conditions? C'est payant? Non, nous avons pensé, madame, nous ne voulons pas faire payer, parce que là nous limitons, n'est-ce pas, les gens qui peuvent venir. Voilà la raison pour laquelle nous avons mis l'entrée gratuite, mais en fait, on ne vient pas dans la maison de l'Éternel, mais vide. Donc ils viennent avec quelque chose qu'ils vont présenter à l'Éternel comme étant une action de grâce. Puisque vous allez donner un concert gratuit, dites-nous, Monsieur Matondo, de quoi vit le groupe? Est-ce par des cotisations de l'Église? Vous avez une caisse ou comment? Très bonne question, madame. Nous nous considérons comme étant des évangélistes dans ces ministères de chant. Et nous ne sommes pas professionnels. Chacun des membres du groupe travaille quelque part pour gagner le pain, mais aussi nous vivons, n'est-ce pas, pour l'épanouissement du groupe et pour rendre grâce à l'Éternel et donner ce que nous pouvons donner. Nous vivons des dons, de legs. Il y a des petites cotisations dans le groupe, c'est vrai, parce que chacun travaille. Nous apportons dans le groupe ce dont nous avons de l'autre côté, là où nous travaillons. Et donc, nous aspirons à être un groupe professionnel pour mieux servir le Seigneur. Monsieur Matondo, parlez-nous un peu de votre groupe Le Zou, un bref historique, ses débuts, son évolution, son siège. Le groupe Le Zou trouve ses origines
depuis les années 1980. C'est un vieux groupe alors. C'est par Dieu qui a fait que je puisse me rencontrer avec un frère, paix à son âme, le frère Charles Mombaya. C'était à Mbanzangungu. Nous nous sommes croisés là-bas et ensemble, le Seigneur a mis en nous cette envie de créer un groupe. Et à partir de Mbanzangungu, nous avons évolué et c'est ce groupe qui existe jusqu'aujourd'hui. Jadis, ce groupe s'appelait Groupe Les Messagers. Pourquoi ce changement ? Depuis, nous avons évolué. Nous sommes arrivés vers les années 1993. Charles Mombaya devrait faire l'Europe. Nous sommes restés avec les amis, dont Tony Lubanzadio, qui est aussi le plus vieux du groupe après moi. Alors, nous avons évolué et nous avons trouvé qu'il y avait plusieurs groupes qui s'appelaient le Messager. Et quelque part, il y avait confusion. À Kinshasa, il y avait le Messager de Mbinza et il y avait nous, le Messager, et d'autres groupes qui s'appelaient aussi le Messager. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit qu'il fallait changer d'appellation, juste pour essayer de nous particulariser par rapport aux autres groupes. Alors, Monsieur Matondo, vous êtes un grand chanteur. Alors, pouvez-vous nous chanter un petit morceau, question de mettre les fidèles déjà dans le bain pour demain? Gaina ko yemba kombo na Yesu poye abikisi ngai na mokili kombo na Yesu eleki nyonso yango ekopesa lobiko na bango nyonso bandime liye ngai nako yemba kombo na Yesu. Moi, je ne fais pas la basse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Matondo. C'était l'invité du journal. Nous vous rappelons que nous avons reçu Monsieur Matondo Mambalou Stéphane. Il est coordonnateur du groupe Le Zou, dont le siège est établi à l'église CBFC Lissala, dans la commune de Kasavubu. Merci beaucoup et au revoir. Dans ma commune.